Bonjour tout le monde, bonjour Greg, bonjour Valsi, Erwan. Bienvenue dans le débat des fraises. C'est le retour, il n'y en a pas eu l'année dernière, donc ça fait plaisir. On va pouvoir enfin discuter, prendre le temps d'avoir vos avis sur pas mal de sujets intéressants liés à l'associatif, liés au BDE, donc vous concernant votre rôle futur. Bah c'est parti, on va commencer. Présentation perso, qui veut commencer? Oui, je commence, je t'en prie. Allez, je commence. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Volsi, Volsi Desmazures du coup. Je suis actuellement en E3 FD, filière Data et IA, du coup, la nouvelle filière à l'école. Je suis du coup le président de la liste Solia, la liste de thème festival. En E1, listé chez Falcor, en tant que membre AVE. Ensuite, j'ai été listé chez Bora, en tant que Respo AV. Je fais également partie du club Sono, et également du club Fonzi. Et du coup, je précise, Solia, du coup, c'est anciennement Azra. Donc bonjour, moi c'est Grégory Kievreux. Tout le monde m'appelle Greg. Je suis là depuis la E1 aussi, j'ai été listé chez Salva en AVE, chez Bora ensuite en AVE puis Com, et du coup là président de la liste mystique. Je suis secrétaire du club Fonzi, j'ai été respo com à Sakura. Moi, c'est Erwan Buino. Je suis en E4 FR, donc filière réseau et sécurité en apprentissage. Je suis respo AV au BDE. J'ai fait pas mal de trucs. Club foyer en E1, club photo Fonzi en E2, liste Fenrir aussi en E1. Puis voilà. Cette année, pas mal de choses, mais surtout le BDE Atlas. Représentant des élèves aussi pour l'école, parce qu'il y a tout le côté de la vie de l'école qui est très intéressant aussi. De mon côté, donc Jovan Ramé en E4 FI, filière informatique en alternance. Listé depuis ma première année, j'ai fait Fenrir, puis Papers, puis Atlas. Deuxième année, président du Sakura. Et puis j'ai été à la Sono aussi beaucoup. Et maintenant donc, président d'Atlas, en liste et en mandat. Continuons. Allez. Alors on va passer maintenant donc à la présentation de vos noms et thèmes de précom et noms et thèmes de com. On va tout faire en même temps, comme ça vous allez pouvoir parler de votre transition. Voilà. Vous pouvez aussi parler des représentations graphiques des icônes de vos listes. Qui veut commencer? Concernant nous, on a d'abord le thème de précom, du coup Azra, avec le magnifique logo. Du coup, il inspire le thème des Mille et une nuits, et la DR, on s'est inspiré des contes de la nuit de Michel Oslo. Ça reprend cet univers un peu de tous ces contes, typiquement les 40 Alibaba et les 40 voleurs, le conte de Michel Oslo. Ensuite, concernant la transition, elle s'est faite durant la mini-série. C'est le personnage principal qui retrouve la flûte et qui va apporter la musique dans son village. Et ainsi apporter un festival. Concernant notre logo de com, je vais vous l'expliquer en plusieurs étapes. La première étape, ça c'est le dessin qu'on a fait sur papier, enfin que la com a fait sur papier. On peut voir l'élément du pan, qui est du coup notre animal totem. Ensuite le deuxième, la version 2 du logo, c'est celle-là, un peu plus détaillée, avec un peu plus de couleurs. Elle a été faite après les retours qu'on a fait en réu générale. Et finalement le dernier logo, voilà. C'est un logo à peu près final, il est susceptible de changer encore. Mais voilà, c'est le dernier rendu. Et du coup, notre thème de com, c'est festival, du coup, qui inspire tout ce monde un peu ensoleillé, la bonne humeur, la joie de vivre. Ok, donc nous la précom c'était Ellipse. Donc du coup c'était le thème années 80-90, orienté sur tout ce qui était américain, États-Unis, etc. Comme transition, c'était aussi dans la mini-série comme vous, où les personnages disparaissaient au fur et à mesure avec une ambiance un peu magique, un peu mystérieuse. Ce qui donne du coup mystique. C'est un thème fantasy, fantastique, tout ça. On est passé par beaucoup d'étapes pour trouver le logo. La première, c'était un crapaud. On a tous envie de voir le classe. Ouais, mais on s'est dit c'était plus drôle de le garder pour l'année prochaine, vu qu'il y avait les têtards qui étaient du coup qui sont en E2. S'il va faire une liste, ils peuvent avoir le crapaud, comme ça évolue au fur et à mesure. Et vous avez pensé aussi. Donc ça c'est la première version, et après on est vite parti du coup dans le fantasy, fantastique, etc., sur les mages, tout le champ lexical de la magie. Du coup c'est inspiré de ça, de tout ça. Donc il y a eu beaucoup d'essais, et ça a fini sur ce mage avec un livre. C'est pareil que pour toi Volsi, c'est le logo quasi final, il y aura sûrement 2-3 retouches par-ci par-là, mais du coup ça va donner ça majoritairement. Mais du coup Mystique, bah, c'était pour garder ce côté un peu fantastique, un peu mystérieux autour du thème. Merci pour les présentations. On va commencer un peu plus. Moi, j'ai une question un peu plus générique pour que les élèves qui nous regardent et qui connaissent pas trop le
le principe et l'importance des listes, savoir un peu combien vous êtes dans chacune de vos listes, un ordre d'idées à 2-3 personnes près, parce qu'on sait que ça peut changer, qu'il peut y avoir des rajouts. Mais voilà, et aussi par exemple la répartition, le nombre de personnes que vous avez qui sont à Copernic, maintenant que l'école est mieux intégrée du coup. Par exemple, toi, chez toi, Volsi. Alors nous, en total, on est à peu près 40, on est 41, mais encore c'est de changer. Et on doit être à peu près 8 dans le bâtiment Copernic. Du coup, on sont à peu près un quart. IMAC ou Copernic ou IMAC Oui, et ça. Copernic, le mélange. Et pour toi? Donc on est entre, je pense qu'on est dans les mêmes eaux, 42, on doit être 42 à plus ou moins 3. Et on est répartis à une dizaine à Copernic, mélange Copernic et IMAC. C'est très diffus. Et là, j'ai une question un peu plus touchy. Est-ce que vous pourriez chacun me citer une force et une faiblesse de votre bureau? On va toujours commencer par Ouais, je commence. Alors, une faiblesse du bureau, je dirais que on a beau être auto-organisé, on sera jamais organisé comme on le souhaite. Du coup, ça serait une faiblesse. Et notre force, ce serait notre communication. Alors, c'est sûr qu'au début, on manquait un peu de communication, et au fur et à mesure, ça s'est développé. Et on a réussi à en faire notre faiblesse. Notre force. La force. Notre force. Et du coup, voilà, c'est notre force. Ok, bah, du coup, pour la faiblesse, c'est qu'on a du mal à tous écouter les uns les autres. Genre des avis qui sont très divergents et chacun campe sur sa position. Et en force, ce serait que dans les moments de stress, chacun sait exactement ce qu'il doit faire à quel moment. Et donc ça évite de s'embrouiller trop les pinceaux quand c'est vraiment la merde. Genre la F4. On avait vécu déjà ce moment, C'est ça. vous en êtes bien sorti. Ok. Pourquoi vous? Pourquoi vous avez été élu? Et comment vous vous sentez? Bref, expliquez-moi votre introduction au poste de président. On commence par rigoler cette fois. Ah, ça me va. Pour changer un peu. Pourquoi je suis président? Parce que j'ai créé la liste avec Isidore il y a plus d'un an. C'était en janvier l'année dernière. Donc on était deux au début, puis ensuite il y a la grande partie du bureau qui s'est rajoutée, donc le bureau anciennement ici, enfin qui était déjà là à l'essier, sauf Jules et Sacha. Parmi le bureau, on m'a laissé et j'ai pris les grosses initiatives naturellement au fur et à mesure, parce que bah, du coup, parmi tous ceux qu'il y a dans le bureau, comme je suis l'un des deux vrais initiateurs, ça paraissait logique à tout le monde dans le bureau, que ce soit moi, et ensuite pareil pour les gens au sein de la liste. Ils ont tout de suite, enfin ils ont tous eu en tête dès le début que s'il devait y avoir un président, ce serait moi, sans vouloir me jeter des fleurs. Si c'est juste genre dans la continuité, comme c'est fait, voilà, ça s'est fait naturel. Voilà. Ok. Et pour ma part, du coup, je faisais aussi partie du noyau. Enfin, notre noyau, on était 6. Du coup, Léa, Nico, Stan, Elina, Marie et moi. Alors, malgré mon départ à l'étranger, parce que je suis parti, du coup, 4 mois en Erasmus à Chypre, j'ai quand même essayé de garder, de continuer à être informé de tout ce qui se passait dans la liste. Et à mon arrivée, je me suis pas posé la question si je voulais être président. En parlant justement à d'anciens présidents ou à toi, Jovan, je me suis rendu compte que ce rôle pouvait fortement m'intéresser. Me voilà. Voilà, président. Vous vous êtes présenté, à chaque fois vous étiez seul à vous présenter en tant que président. Nous, on a discuté ensemble le bureau et au final, chacun s'est un peu attribué les rôles. On a quand même fait un vote final lors d'une réunion générale et la majorité des gens étaient d'accord. Ouais, ça s'est passé sensiblement de la même manière. Ok. D'accord. J'enchaîne direct. Qu'est-ce qui fait selon vous un bon président et qu'est-ce qui fait selon vous un mauvais président? Ça peut être très complexe et très large, mais donnez au moins un aspect que vous trouvez positif et un aspect que vous trouvez négatif. Pas forcément sur vous. Ça peut être lié à vous, mais c'est pas nécessaire. Ça peut être de manière générale dans votre vision du comprise. Alors, selon moi, un bon président, déjà, c'est quelqu'un qui a un management surdéveloppé. C'est-à-dire que c'est un super pouvoir. Super mal. Là, ben, il a quand même une équipe d'une quarantaine de personnes à gérer et essayer de tous bien les gérer, de limiter les tensions, de les faire tous travailler. Enfin, ça nécessite quand même une bonne capacité de management. Et qu'est-ce que fera un mauvais président? Bah, du coup, du mauvais management. Voilà. Ça va. Aucun autre aspect de la chose. Et si, bien sûr, prendre en compte l'avis des membres. Enfin, c'est logique. Parce que ça en reste une liste. Enfin, on reste un grand groupe de personnes. Et afin de représenter un maximum tout le monde, parce que quand même, un président doit représenter la liste, il faut qu'il sache ce que les membres pensent. Du coup, voilà. Donc, il ne prendra qui ne serait pas assez à l'écoute. Exactement.
Je vais compléter parce que j'avais à peu près les mêmes idées, mais je rajouterais qu'un bon président, c'est quelqu'un qui sait prendre du recul sur les choses, demander de l'avis à ses membres, mais aussi se poser quand il sait que ça sert à rien, qu'il continue tête bêche dans un point. A contrario, un mauvais président, c'est quelqu'un qui va tout le temps tout porter sur ses épaules, en se disant que si c'est pas lui, personne n'est capable de le faire, et qui du coup va juste accumuler de la charge de travail, quoi. Trop bien. De mon aspect. Ouais, non, grave. Le fou. Faut déléguer, ouais. Moi, j'ai une dernière question pour finir un peu les présentations. Là, c'est vraiment plus sur vous, parce que vous êtes tous les deux en alternance. Donc, toi qui as rejoint la filière qui te fait commencer l'alternance l'année prochaine, et toi, Greg, qui est déjà en alternance. Est-ce que vous avez une idée de comment gérer la charge de travail si vous êtes élu, voire même cette année, parce que mine de rien, c'est quand même énormément de travail. Je commence. Alors moi, concernant mon alternance, j'ai pas encore trouvé. Mais j'essaierai tout de même, enfin, si j'ai le choix, de prendre quelque chose proche de l'essai pour pouvoir, comme toi, d'être là quand même le soir, quand on a des réunions et tout ça, et pas les faire en distanciel. Aussi, j'ai de la chance, c'est que dans le bureau, je peux compter sur mes VB qui sont pas en alternance. Du coup, ils seront toujours là, pourront me rapporter sans aucun problème. Comme j'étais aussi en échange pendant la période liste, c'est quelque chose que j'ai pu déjà commencer à gérer. Le fait de pas être là tout le temps, ça posera pas trop de problème. Trop bien. Du coup, moi, j'ai pu expérimenter déjà cette année. J'ai pas eu la chance d'avoir une alternance qui soit toute proche de l'école. J'ai 2 heures à 2 heures et demie de transport aller, double retour. Mais je le vis bien, je réussis les cours, j'arrive à séparer, à me garder du temps pour faire tout. L'année prochaine, j'ai donc Thibaut et mes 2 trésoriers qui sont en temps plein, donc ils pourront assurer sur les parties où je serai pas là, ou alors où Benjamin ou Vincent sera pas là, enfin seront pas là, pardon. Comme je ferai sûrement comme cette année, à revenir tous les soirs, vu que j'habite encore chez mes parents, les allers-retours ça se fait, donc je pourrais m'arrêter à l'école par-ci par-là. Voilà. Ça vous fait pas peur? Non, ça va. Surtout l'avantage que quand t'es en alternance, ok, on fait du 9-17, mais après on est libre. Ça, quand on est à l'école, on travaille les cours. En fonction des filières et des entreprises, tu as du télétravail. Je sais que moi j'en ai le droit, mais tout le monde n'y a pas le droit. Du coup, je vais pouvoir utiliser des jours de télétravail pour être à l'école et gérer tout ça, ça se fait aussi. Ok. Pas trop bien. Maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, on voulait vous poser des questions générales sur la vie associative. Donc là, pas encore liées à votre programme, mais des points qu'on a remarqués cette année qui sont des problématiques un peu plus long terme. Et par exemple, une vérité qui fait un peu mal, mais on remarque qu'il y a une baisse de l'investissement dans l'associatif cette année, que ce soit les clubs ou même les autres associations qui nous le disent aussi. Du coup, est-ce que pour vous, vous avez pensé à des choses pour relancer la vie associative de manière générale et redonner envie aux étudiants de s'investir ou même de venir aux événements, parce que c'est assez compliqué. Qui inspiré sur un truc. Nous, ça fait c'est dans une partie de notre programme, mais du coup, si tu peux expliquer. Déjà, ça commence à l'intégration des E1 et des E3. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que pendant l'intégration, il y a juste une demi-journée qui est dédiée au club. Peut-être prolonger cette période-là, à voir avec le CI aussi, enfin les deux CI, comment on pourrait régler ce manque de temps des clubs à se présenter. Aussi, on avait pensé à faire un petit welcome pack, qu'on l'a appelé comme ça. Ça serait un livret qui soit ou bien en ligne ou bien un livret en physique, dans lequel il recenserait toutes les informations des clubs, un contact à donner en cas de, par exemple, si un des élèves veut rejoindre un club, il a un contact. Globalement, c'est ça. Ça va donc plus jouer à l'intégration. Exactement. Ouais, je suis plutôt d'accord, mais je pense qu'il y a aussi plus global à voir, parce que ça, du coup, ça marche que sur les nouveaux arrivants à l'essier. Mais on a vu cette année que tout ce qui était communication par affiche, donc physique, etc., ça marchait beaucoup mieux pour n'importe quel événement. Que ce soit par exemple le trophée d'éloquence, les soirées, ou même le club poker qui posait des affiches. Donc ce serait essayer de faire en sorte que les clubs passent d'une communication totalement digitale à un truc plus physique et qui essaye de toucher plus les étudiants. Je pense que ça peut être une manière de le relancer différemment. Vous avez tous les deux été tournés là sur comment ramener du public aux événements et comment vous voyez aussi un redynamisme des clubs en fait, directement en interne. Je pense que les clubs en interne ont tendance à s'éteindre parce qu'ils se renouvellent pas assez par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Sakura. Donc quand on est arrivé, c'était toi, Joanne, qui était président de Sakura. Tu avais réussi à relancer bien le club, à faire des événements,
à faire en sorte qu'ils revivent. L'année d'après, du coup, c'était Vincent qui était président Sapura et moi Respocom. On a essayé de continuer sur la même voie, mais on s'est vite rendu compte qu'en fait, les gens se sont lassés du concept et la manière dont c'était géré. Et du coup, bah, on n'a pas réussi à remonter la pente et ça se termine aujourd'hui avec Sakura qui... Je prends l'exemple de Sakura, mais ça marche pour plein de clubs qui a tendance à juste avoir deux trois personnes récurrentes. Et c'est ça qui a force le club parce que quand t'es bureau et que t'as que deux personnes qui s'investissent derrière, t'as pas envie forcément de continuer, de donner de l'énergie, etc. Donc ce serait essayer de trouver des concepts qui changent en gardant les DA des années d'avant. Au lieu de continuer à tort et à travers les diffusions, essayer de faire plus de sorties, de trouver des personnes qui viendront ou qui viennent, comme l'éloquence où ils ont ramené des jurys extérieurs, etc. Pour essayer d'amener plus d'animation que juste des diffusions, des repas ou des parties comme au poker ou au strat. Donc conseiller de nouvelles choses au club, quoi. On a aussi un autre point là-dessus, c'est concernant la formation des bureaux directement, afin de favoriser les événements et à ce qu'ils fassent plus d'événements, ça serait de les former sur beaucoup de domaines, s'ils sont d'accord forcément. Typiquement les demandes d'événements, les gestions de demandes de fonds, etc. Afin qu'ils puissent savoir quelles sont leurs ressources. Faire une vraie transition ancien bureau, nouveau bureau. Et pas juste, ah bah vous avez choisi d'être bureau, bah bonne chance. C'est ça, ouais. Ce qui se faisait majoritairement Il y dans les avait anciens. juste la passation. Alors, question par rapport au vote. Le vote de l'élection des VDE, est-ce que vous avez tous en tête la manière dont il est fait actuellement? Donc, je le rappelle quand même pour les gens. Donc là, actuellement, c'est un vote en ligne ouvert à tous les cotisants. Ok. Tous les cotisants peuvent voter en ligne. Et pour les non-cotisants, ça se fait en physique. Donc sur un stand, ils viennent, peuvent voter que en physique. Est-ce que ce système-là convient? Qu'en pensez-vous? Comment vous voyez la chose? Est-ce que vous avez un nouvel avis ou une nouvelle façon de faire en tête par rapport à ça? Pour notre part, on ne comptait pas changer ce système. Ça montre qu'être cotisant, c'est quand même, ça apporte un avantage en plus. Et par ailleurs, ça permet aussi aux étudiants qui sont pas cotisants, mais qui veulent voter, bah, qui peuvent tout de même se déplacer. Puisque c'est quand même le PDE, le plus haut des élèves, on ne représente pas que les cotisants, on représente aussi tous les élèves de l'ESIE. Du coup, c'est plus logique pour nous de garder ce système-là. Moi, je suis plutôt de l'avis inverse, c'est-à-dire que il y a des années, des gens cotisent BDE, puis l'année d'après, parce que le BDE leur plaît pas ou parce ils savent qu'ils ont 20 ans, ne vont pas cotiser. Et ils aimeraient, dans les deux cas, pouvoir voter en ligne parce que ça facilite beaucoup de choses. D'autant plus que, je prends l'exemple de Copernic, ils ont 5 filières, je crois, un truc comme ça. Et parmi les étudiants de Copernic, il y en a très peu qui sont cotisants au BDE parce qu'à Copernic, il y a beaucoup moins de communication, d'événements et c'est des nouveaux qui sont pas intégrés de la même manière, qui sont alternants par rapport au temps plein et qui, du coup, eux, pour choisir leur BDE, vont être obligés de tous se déplacer en physique, de tous aller et de faire la queue pour voter, alors que voter en ligne, dans l'absolu, ça changerait rien. Je me place, enfin, je me mets à leur place, mais un cotisant, que ce soit qui voit un non-cotisant voter en ligne ou pas, je pense qu'il s'en fiche un peu, que ça lui fait ni chaud ni froid. Maintenant, c'est pas parce que tout le monde peut voter en ligne qu'on n'essaierait pas de faire en sorte d'avoir des votes en présentiel pour ceux qui sont pas habitués ou qui préfèrent le faire de cette manière-là. En gros, ce serait ouvrir à tout le monde, mais en gardant les deux systèmes quand même au cas où. Après, Sans délimitation. Après, je trouve le problème avec ce système, c'est que les personnes qui sont pas du tout intéressées à la semaine d'élection et qui veulent juste voter comme ça de façon aléatoire, je trouve ça peut poser des problèmes. Alors que le fait de se déplacer, bah, ça montre qu'ils sont intéressés à l'associatif et que ils votent vraiment parce qu'ils veulent voter pour ce BDE. Moi, je prends l'exemple, j'ai des potes qui n'ont jamais cotisé au BDE et qui sont en mode voter c'est chiant parce qu'il faut qu'on y aille, etc. Alors qu'ils kiffent les semaines d'élection, qui sont là pour donner de la voix au stand, pour tester les goodies, faire des activités, etc. Mais juste la démarche de devoir aller dans une urne et voter, ça coupe beaucoup l'envie de vouloir parce que bah, il y a beaucoup d'étudiants qui sont pas forcément fous du B2 et de l'associatif, qui sont juste là pour kiffer et si ça se passe tant mieux, si ça se passe pas, bah voilà. Du coup, quand même offrir la possibilité de pouvoir leur laisser l'opportunité de voter en ligne. Ouais, parce qu'il faut aussi préciser que c'est que depuis Sparrow que les votes ont été rouverts à tous. Parce qu'à l'époque, ils étaient uniquement pour les cotisants. C'est aussi pour ça, savoir votre avis, parce que c'est une question qui est assez large, comme les autres associations sont à l'inverse uniquement réservées aux cotisants, mais tout autant blessés.
Pour vous, c'est pareil, plus le représentant des c'est pareil, si on prend plus large, par exemple le BDS, si on permettait aux gens qui sont pas cotisants de voter pour un prochain BDS, bah, il y aurait peut-être plus d'engouement autour de l'association, etc., etc. Et du coup, je pense que le B2, ça va être pareil. Je crois qu'on est à 300 votes à peu près par an, un truc comme ça. Pour B2, Ouais, pour le un B2. peu plus. Un peu plus. Plus, bah, j'avais pas le chiffre, mais si on peut avoir une part plus représentative de l'essier que juste ce panel-là, ça peut peut-être vraiment montrer le bureau des élèves et pas juste le bureau de l'associatif. Mais après, enfin, c'est pas non plus le bureau de l'associatif parce que les gens qui veulent vraiment voter et qui font pas partie de l'associatif, ils peuvent tout de même Oui, faire mais une de façon. souvent, ceux qui vont voter, qui vont être cotisants BDE, c'est beaucoup les gens de l'associatif. Parce que l'un va pas sans l'autre, je suis d'accord. Mais si on veut vraiment le bureau des élèves, faudrait ouvrir à tous les élèves. Et que tous les élèves puissent avoir la même possibilité, les mêmes droits, entre guillemets. Pour enchaîner sur la prochaine question, tu m'as fait une bonne transition tout à l'heure en parlant de Copernic, parce que ça, c'est une question et un problème qu'on a rencontré cette année, c'est l'investissement des étudiants du bâtiment Copernic. Donc, j'exclus un peu les IMAC qui, eux, sont très investis, et on le remarque, sont très impliqués. Mais là, plus Copernic et donc tous les alternants au global, on l'observe bien avec Jovan, il y en a très très peu qui s'impliquent et qui connaissent la vie associative parce qu'ils préfèrent rentrer chez eux. Ils ont un peu l'impression d'être mis à part, ceux qui viennent pas en soirée. Est-ce que vous avez des idées ou des axes pour plus les intégrer? Du coup, j'ai eu la chance d'être aussi un alternant et du coup pouvoir discuter et dans ma classe avec d'autres alternants. Et c'est vrai qu'ils ont pas, comparé à tous ceux qui sont dans l'ESSI ou qui sont en temps plein, qui ont du coup plus de temps, ils n'ont pas l'habitude de s'investir dans des clubs, d'aller à toutes les soirées, etc., etc. Surtout pour la majorité, ils sont pas forcément habitants du campus et du coup faire les allers-retours, ça peut être embêtant. Et je pense que déjà, ne serait-ce que d'avoir des représentants, entre guillemets, dans chaque école, mais vraiment poussés, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui, à Copernic, représente le BDE, une ou plusieurs personnes, hein, quand je dis quelqu'un, c'est une figure, qui va permettre de transmettre toutes les infos, de faire de la communication. Je sais qu'il y a eu un sujet pour avoir une cellule au BDE, mais d'essayer de la rendre vivante, etc. Ça peut être un bon point. Et ensuite, au sein même des classes, essayer de trouver une ou deux personnes motivées qui peuvent engrainer les autres à découvrir le monde associatif, même si tout le monde ne va pas y rester parce que c'est pas fait pour tout le monde, mais qu'au moins chaque nouvel arrivant et chaque alternant et étudiant puisse mettre un pied dans l'associatif, goûter et qui sait, genre se lancer au BDS, au BDE, à la junior ou à la space, et juste découvrir autre chose que les cours et le travail. Donc vraiment plus être là en physique, là, pas. Ouais, parce que bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je pense que le digital, ça perd un peu les gens d'avoir trop d'infos de tous les clubs séparément, du B2, etc. Et avoir quelqu'un à qui parler, c'est plus naturel et plus facile pour choper des informations, pour essayer de s'investir et nouer des liens. Pour notre part, nous, on se concentre surtout sur des événements directement dans le bâtiment Copernic, typiquement des clubs pour organiser des événements dans ce bâtiment-là. Je sais qu'il y a déjà eu des ventes de tickets pour la Winter que Atlas a organisé. On pourrait continuer de faire ça parce que justement, ils se sentiront plus inclus dans les sièges. Le but, c'est justement de montrer notre présence aussi dans ce bâtiment-là. Par quel point ça peut passer? Bah déjà, les cellules, alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la cellule qui est tout au fond, qui représente le BDE. Elle est pas du tout accueillante. Et l'idée, ce serait justement de la modifier un peu, de mettre plus de personnes dedans, afin de montrer qu'ils font partie de l'ECF et peut-être qu'ils se sentent plus inclus dans notre école. Qui le ferait, par exemple? Je sais qu'on a des IMAC qui seraient prêts à faire cela. Je sais que vous, c'était un des points que vous auriez essayé de faire cette année. Je pense que nous deux, on aimerait continuer dans cette idée-là pour voilà, remettre un peu le BDE au centre de l'école, du coup d'avoir les deux côtés, vont pas joindre les... Oui, clairement. Utiliser la cellule, c'est déjà un premier pas. Parce qu'elle n'est pas utilisée. Actuellement, c'est même pas qu'elle est back-end, c'est qu'elle n'est pas utilisée. C'est du stockage. Donc, question assez compliquée, je trouve. J'espère avoir votre réponse. On sait tous que les listes apportent de l'engouement pour les membres. Qu'il y a cette énergie en liste avec le fait de gagner, le fait de proposer des trucs trop cool aux étudiants, bref, une énergie générale. Ok. Et on sait tous que on a ce changement de mood chaque année entre la liste et le B2. On aura beau faire au mieux, on aura beau garder dans tous les cas une dynamique de groupe, du bon team building, etc. En termes de motivation et de travail et d'énergie attribuée à chaque projet,
on sait qu'on passe, qu'on diminue fortement en tout cas, de la liste OB2. Comment vous envisagez la chose? Est-ce que vous avez commencé à anticiper cette chose-là? Selon vous, comment vous pourrez gérer cette motivation? Comment la garder auprès de vos membres si vous passez PD? Pour notre part, déjà, enfin, je peux commencer. J'ai Pour notre part, déjà, tu l'as déjà dit, ça passe par team building. C'est hyper important de continuer de faire des activités qu'on faisait en liste en période mandat. Sans ça, on va perdre quasiment une bonne partie de la liste et potentiellement putain du PT. Du coup, ça passe forcément par ça. Ensuite, c'est aussi motiver à fond les respos et ensuite les membres. Parce que la motivation dans chaque pôle passe d'abord par les respos. Du coup, ne pas les perdre, déjà, c'est un grand pas vers ne pas perdre des membres en période mandat. Et finalement, le troisième point, c'est de donner des tâches assez, pas importantes, mais des tâches concrètes aux membres, comme ça, pour voir un peu leur avancement, pour les accompagner un maximum aussi s'ils ont des questions, et justement ne pas les perdre. Ok, je suis d'accord dans l'ensemble, mais je pense que essayer de garder la vibe liste, pas forcément garder ce côté secret, mais ce qui fait kiffer les gens en liste, de ce que j'ai l'impression, c'est pouvoir proposer des choses aux étudiants qui changent d'habitude, pouvoir montrer du travail qui a été effectué sur une longue période, etc. Donc essayer de prolonger ce mood jusqu'au plus loin possible. Donc en essayant de proposer plus d'événements au sein de l'école, parce que ça anime la VE en essayant de proposer des variations de logos, de feed, etc. Parce qu'il y a la com et la log pour leur laisser plus libre choix, que ce soit dans Frivo du BDE ou dans tout ce qu'ils apportent au sein de l'école et dans les clubs. Donc ça, ce sera un premier point. Et je vais essayer de remotiver sous forme de pyramide, même si c'est pas le bon mot, mais le bureau, puis les respos, puis les membres, plutôt que d'attaquer directement les membres qui sont souvent les personnes qui perdent le plus vite la motivation. Donc redescendre, etc. Comme ça, les membres qui sont motivés par le respo, etc. Le système pyramidal. C'est pas ça que je disais. Ouais, sûr que dans ça aussi, c'est pas que au respo de motiver, Oui, mais non, aussi le bureau sont Et motivés. c'est pour ça qu'il faut remotiver le bureau. Et une fois que le bureau est motivé, il va pouvoir motiver les respos qui vont faire des allers-retours de motivation. Et après, les membres vont voir et ça va remonter, descendre et faire des ronds. Et Ça, c'est dans le cas idéal. oui, c'est idéal. C'est toujours par phase et il y a des périodes plus compliquées que d'autres. Bon, j'aimerais en savoir plus, mais le temps presse, donc on va avancer. On va passer à la troisième partie qui sont des petites questions, que ce soit de la mise en situation ou même des questions de connaissance de l'école. On va vous laisser choisir un nombre entre 1 et 10. Allez, le numéro 2. Le 2. Qu'est-ce que la Socotec et quelle importance a-t-elle? Peut-être t'as choisi la pire. Peut-être c'est la pire. Peut-être c'est la pire. La Socotec. Je peux donner un indice si tu sais, total. Je vais improviser. La tech, imagine, c'est un espace de stockage pour la tech. Non. Non. C'est une entreprise extérieure qui passe à 12 soirées. Pour, ok. Pour justement valider toutes les structures tech. Vianis qui accrédite et qui valide oui ou non les soirées. Donc on a besoin de... Ouais, ok. À toi, Le 7, qui est le responsable du MD? c'est Van Alfonso. Et quel est son rôle dans l'école? Son vrai rôle, son titre, on va dire. Bon. Si je dis pas de Au sein. bêtises, c'est celui qui a en charge l'ensemble multimédia de l'école. Caméra, télé, MD, et qui va gérer tout ça derrière. Et j'ai pas plus en détail. Donc oui, ça me va. Responsable audiovisuel. Pas très bien, sympa. À toi, Greg. 3. J'ai été mise en situation numéro 1. Ok. Un de tes respos commence à ghoster les réunions et à bâcler son taf. Donc il est moins investi. Comment agirais-tu? Commence par lui envoyer un message, savoir qu'est-ce qui se passe. S'il me ghost aussi, je l'appelle. Et s'il faut, je vais le chercher, entre guillemets, directement, dès que je le croise dans la rue ou machin. On commence sur du harcèlement et après. Exactement. D'abord harcèlement, séquestration, et c'est fini. Non, mais juste beaucoup parler avec lui ou elle, savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et essayer de trouver une solution, parce que soit c'est de la démotivation et je suis toujours remotivé, soit ça peut être des raisons personnelles, et auquel cas c'est plus difficile à gérer, etc. Mais Après avoir compris. voilà, après avoir, Qu'est-ce que. bah, après avoir compris, en fonction de la raison, ce que je te disais, soit tu vas le remotiver ou la remotiver, et soit bah, va falloir essayer de l'accompagner pour éviter que ça n'empire ou garder le même
Le même film. C'est ce que je raconte. Bah, c'est. Chiffre rassurant. Le 6? T'es mal, je fais. Ouais, à qui doit-on s'adresser pour réserver une salle pour un événement de club? Donc là, c'est plus partie A. Et bah, d'abord, il faut que l'événement soit validé par Rima. Et ensuite, Rima qui est, au passage, pour les personnes qui connaissent pas. responsable de la vie associative. Alors là, il y a deux possibilités. Soit Rima va envoyer directement un message à la responsable pour gérer la réservation, ou soit c'est à nous de la mettre directement en copie. Et dans ce cas-là, tu mets... Je tente un nom. Non, je tente pas, vas-y. Je suis pas sûr, mais Christelle ou Christine Bérol. Stand Bérol. On prend pas au grec, dommage. Ah oui. Regarde tous les noms. Hein T'es faite. Ok. Quels sont les différents acteurs extérieurs, une prestation, lors d'un way? C'est les messages, ça. Les prestataires extérieurs. Lors d'un way. On va voir le voyagiste. Ok. La compagnie bus, ça compte ou pas? Nous, c'est avec les voyagistes. C'est avec les voyagistes qui arrivent. Et de ça. Enfin, la sécurité. Ok. Le lieu. Non, ça reste le voyagiste, si. Le voyagiste, ça englobe beaucoup de choses. Il t'en manque 2. Non? Moi, j'en ai un, la croix blanche. Mhm. Et la tech en Ah, la tech, ça compte? expérience. Ah, et puis... Là, j'ai Bah, de chacun, vous êtes complétés. Bien joué. Au pire, c'est pas, je prends la 8. Je garde les chiffres pairs. Franchement, la 8, c'est super, c'est une mise en situation. Ah, top. Sur la tech. Si tu le veux être spoté. Moi, je lâche pas la tech. C'est, par contre, c'est encore dans le même thème qu'avant, c'est sur tout ce qui est AVE et club. Et là, c'est dans le cas où un président ou une présidente de club refuse de collaborer avec le BDE et bloque tous les projets interclubs qui sont liés au club. Et du coup, tu dois faire avancer les choses parce que le bureau ne trouve pas de solution. Qu'est-ce que c'est ta stratégie? Dans ce cas-là, déjà, je vais convoquer le bureau du club, histoire de voir un peu la situation, qu'est-ce qui se passe, s'il y a des désaccords au sein du bureau directement. Ensuite, je parlerai directement aussi aux concernés, du coup, le président du club. Et en fonction de si son blocage, s'il bloque pour une raison valable ou pas, je pourrais voir comment gérer. C'est-à-dire comment je... Et c'est-à-dire Et à comment gérer Et bah, écoute, soit on peut directement demander au VP qu'est-ce qu'ils en pensent, parce que c'est quand même dans la hiérarchie ceux qui sont juste en dessous du président. S'ils comprennent pas justement cette décision, et ouais, encore pyramide, d'accord. S'ils comprennent pas cette décision et que moi je suis enfin avec mon bureau B2 et du Respo Club aussi, on est de l'avis des VP, et ben on pourra justement bypasser le président, mais c'est dans un cas extrême et j'espère que ça se passera pas. Histoire de quand même continuer de faire vivre le club. un cas un peu touchy. Tu reçois plusieurs retours anonymes de personnes qui se plaignent d'un membre de ton BDE. C'est un peu flou, mais ça revient. Tu fais quoi, toi, de ton point de vue de président? Anonyme, du coup, je sais pas qui envoie ça. Ok. Ouais. Alors, ce que je ferai déjà pour commencer, c'est que j'irai voir la personne concernée. Forcément, ce sont des personnes de mon du BDE que je préside, du coup, ouais, de mon équipe. Du coup, j'essaierai de comprendre sa vision, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il ferait ça ou est-ce qu'il le ferait pas, est-ce que ce sont des gens qui défendent ses faits et gestes. Et ensuite, selon le cas, et tout dépend de la situation, mais si ça s'avère d'être vraiment vrai ce qu'il fait, il faut agir de façon comparative à ce qu'il a fait. Du coup, si c'est une faute très très grave, et ben voilà. Tu ferais pas de distinction entre une personne lambda et une personne de ton équipe? Absolument pas, moi. Même si j'ai complètement confiance aux membres de mon équipe. Enfin, bien sûr, ça me choquerait un peu plus s'il fait une bêtise, parce que j'ai quand même fait toute une liste avec eux. Enfin, j'ai quand même confiance en eux. Mais si ça s'avère vrai, bah, je ferai pas de distinction. Et du coup, dans le cas où là, par exemple, tu sais, t'as 2-3 personnes que tu connais qui se plaignent du coup, encore une fois, dans tes membres. Là, tu vas essayer de plus Qu'est-ce que... avoir leur version. Bah, complètement, oui. J'essaie d'avoir la version des gens qui se plaignent. D'essayer aussi de voir si ces gens qui se plaignent, ils ont pas des preuves, mais quelle est la situation. Enfin, j'en parlerai, oui, aux personnes concernées. Complètement. Dans la question... La 5, la fameuse. Lors des anciennes grosses soirées. Donc, les anciennes grosses soirées après la salle.
Combien de clubs étaient présents ou participaient? Combien de clubs et c'était lesquels? C'est clair. Alors, est-ce qu'on prend en compte que la tech est un club ou pas dans les anciennes soirées glaciers? Est-ce que c'est un club, la tech? C'est un club maintenant. Enfin, c'est en devenir en fin d'année. Mais est-ce que avant on considère ça comme un club du coup ou pas? Non, ouais. Faut savoir si l'on compte Ça pas. changera pas. Peu importe, c'est comme si tu Dans l'avais tous les là, cas. déjà. Fonzi, la tech, la sono, le BDE compte pas. Ah, c'est pas un club, ok. Photo, ETV, ESF. Volsi, peut-être? crois que ça d'autres. J'en ai pas d'autres. Eh ben, ça tombe bien, parce qu'on avait. Ok, la dernière. Ah, Celle-là, c'est un concept différent. Ok. C'est genre un genre de ping-pong. En gros, vous allez devoir nous citer le plus d'anciens BDE possible. Pas forcément dans l'ordre. Un chacun. Le premier qui répète un autre ou qui n'a plus d'idée, bah, a perdu. Ok. Ça fait ciseaux, hein. Allez hop. Shifumi. Allez, c'est vas-y. Classe. First, Sparrow. Django, Xanthos. Nova, Huguette. Zephyr, Fuego. Lagoon. Il est plus drôle. C'est au blabla qui sont collés à la tuque. C'est ce que je dirais comme indice. Havana, je crois, il s'appelait. Non? Espèce de... Je suis sûr de ton choix. Oui. Il y avait un espèce de croco, je sais plus c'était quoi le mot. Ah, je sais plus, j'ai que ça en tête. Est-ce que t'en as Est-ce que d'autres? t'en as d'autres que tu veux Oui, éviter? c'est tout. Ok. on est déjà remonté à 2013. 10 ans là à peu près. 2013, mais on n'a pas Huguette, il était il y a longtemps. T'inquiète, c'était il y a longtemps. Huguette Et 2013. Lagoon aussi, hein. Lagoon, Lagoon 2016. 2016. Vous voulez savoir d'autres quand même? Tant qu'on y est, on a 2014 Ferus, on a Osmose en 2012, Illégal en 2011, Extase en 2010, Epic en 2009, Putsch en Vous l'avez 2008. pas, le croco. Il y a Ça pas de l'avoir croco, en hein, tête. c'est- C'est-à-dire genre c'est et Tudor, un truc comme ça. Faudrait que je le... faudrait que je le... Et science. Escience 2007, Atis 2006, 2005, Odyssée. Faudrait que je vous retrouve parce que j'ai un blabla avec un croco. Peut-être c'est avant alors, hein, mais... Ou alors c'est un BDS. Non. Bien jeu Volsi. Merci. Et on passe maintenant à la partie programme. On parle programme, chaque liste avait un programme, donc chaque BD a eu un programme. J'ai donc envie de vous demander ce que vous pensez du mandat Atlas. Je peux commencer. Comme tu veux. Allez, je commence encore. Vas-y, ah bah. Non, alors moi j'étais pas là pendant les 4 premiers mois. Pendant les 4 mois j'étais pas là. Néanmoins, j'ai trouvé que les soirées étaient... Enfin, vous avez redynamisé les soirées. Pour ça, en gros, ça c'était pas une mince affaire. Celle que tu as vécu du coup, ou tout ce que tu as vu. Ce que j'ai vécu. Du coup, la Winter et la FK. Et aussi d'un point de vue des clubs, alors j'ai l'impression que vous avez fait beaucoup de travail de fond pour redynamiser un peu les clubs. Néanmoins, on a peut-être moins vu cet aspect-là. Ça, c'est mon point de vue après. Mais sinon, globalement, un bon mandat. T'es pas obligé de nous rincer. Il a compris ce qu'il fallait faire, lui. Attends. Moi, j'ai beaucoup discuté de ça avec toi, Jovan, déjà plusieurs fois. Je sais plus si Aaron, je t'en ai parlé ou pas, mais je sais que j'ai beaucoup parlé avec des membres BDE sur le programme et sur comment Atlas avait évolué. Déjà, vous avez tenu plusieurs points de votre programme jusqu'à maintenant, ce qui est pas forcément le cas de tous les BDE qu'on a pu avoir, Volsi et moi. Donc, je reprends ce qu'a dit Volsi, mais vous avez réussi à redynamiser en cours d'année les soirées. Parce que t'étais pas là au début de l'année, mais qu'a fait par un marraine, et ouais, comme c'était un peu particulier. C'était pas nul, c'était pas bien, c'était dans le jus de ce que c'était avant. Et vous avez réussi à balancer ça. Pour les clubs, je sais que c'était un gros point de votre mandat, c'était de vouloir redynamiser l'associatif de manière générale, de pas juste B2 et soirée. Ça a été le cas en début d'année, et ensuite, pour des raisons X ou Y, les clubs se sont essoufflés, ou l'envie de l'AE était en mode bah, ils sont plus trop envie, donc on s'arrête, etc. Donc ça, c'est un point qui était très bien au début et qui a eu tendance à s'atténuer. L'application Gazer, ça avait commencé, fut un temps. Et pareil, c'est plus le cas, mais sinon, les points qui impactent vraiment majoritairement les gens ont été respectés. Franchement, félicitations sur ça. Et je trouve aussi que d'un point de vue inclure le bâtiment Copernic, vous avez fait déjà des premiers pas là-dessus, ce qui est plutôt bien. Vous avez essayé de grappiller des gens au fur doucement. Du coup, là, plus sur l'aspect programme, il y a des idées communes dans vos deux programmes. Par exemple, vous parlez tous les deux de l'idée, donc il n'y a pas forcément le nom dans les deux programmes, mais la carte BDE, donc les réductions
en tant que cotisant au BDE ou même étudiant de l'ESSIer, ça je sais pas à quel point ça s'appliquerait, pour proposer des réductions aux étudiants. Et est-ce que vous avez eu des idées, par exemple, pour faire fonctionner le dispositif, sachant que ça fait quand même 2 ans qu'il y a l'envie de le faire, mais on n'a pas réussi à l'implémenter à 100% parce que voilà. Du coup, on parle là de l'avantage d'être cotisant BDE, c'est ça? Bah, la carte BDE, c'était évoqué dans le programme, ou alors les réductions en tant que Membre BDO aussi. membre BDAE ou alors cotisant. Enfin, membre. Je sais pas, Membre BDO. Oui, oui, ok. je sais pas à quel point ça serait large, mais c'était un point de votre programme. Ouais. Alors pour notre part, ça concernait les réductions de tarifs dans des endroits populaires tels que des cinémas, les théâtres, mais également, oui, non, c'est que ça, il me semble. Pour ça, on pensait juste ouvrir à tous les sièges. Ça pourrait toucher déjà beaucoup plus de gens. Ensuite, on avait aussi pensé à des tarifs réduits pour des événements tels que des laser games, des bowling, etc. Des partenaires qu'on a déjà actuellement en tant que liste et qui seraient possiblement, enfin qui sont possibles d'être prolongés pour la période mandat. Et pour ça, ce serait uniquement pour les personnes cotisant BDE. Et pour les personnes pas cotisant, ce serait des tarifs plus élevés, comme ce qui est déjà d'actualité pour les soirées. Ok, donc nous, sur le programme, c'était plus orienté comme ce qui voulait être fait avant. Donc par rapport à des avantages sur le campus, notamment dans tout ce qui allait être restaurant en face de l'Essier, l'Asian, food court qui est ouvert aussi, etc. On aimerait, en fonction de comment ça va se goupiller, mais faire en sorte que tous les étudiants de l'Essier aient une réduction, un pourcentage sur leurs commandes, ce qui est plus ou moins le cas dans certains restaurants. Je sais que par moment, les lumières le font. Je sais qu'il y a des menus étudiants aussi dans les autres restaurants, etc. Mais essayer de faire quelque chose de global, avec un pourcentage de réduction quand tu viens de l'essayer, parce que on est le dernier bâtiment à rester ouvert jusqu'à minuit pour permettre les révisions. Et souvent, le soir, soit tu rentres tôt et tu manges chez toi, soit tu as tendance à manger dans l'école. Et il y en a beaucoup qui, des fois, hésitent juste parce que taper ton tacos à 10 balles, ça fait mal. Donc essayer de gratter un peu par-ci par-là, et du coup ça s'accède vraiment beaucoup plus sur le campus que vous en dehors. Après, notez qu'on a aussi des partenaires actuellement en période de liste. Et du coup, ça serait forcément de les prolonger pour après. Oui, ça aussi c'est Exactement. avec Paris, on a aussi des partenaires d'Escribine, de Paintball, Laserium, etc. qui pourraient aussi s'inclure dans la carte. Je peux voir l'idée, mais C'est un d'ailleurs. Et plus sur l'aspect réalisation, parce que c'est une idée qui prend beaucoup de temps, mine de rien, la recherche sponsor et partenariat. Est-ce que, par exemple, vous avez des gens, enfin c'est tôt pour le dire, mais des gens affectés, vraiment des personnes qui se chargeraient de ça Alors pour nous, on a une personne, je veux citer du coup Noé Lautribou, qui fait un taf monstrueux là-dessus, qui est bien aidé aussi par notre secrétaire Stanislas, parce qu'actuellement il est assez libre, et du coup il s'occupe à fond là-dessus. Du coup, à eux deux, ils forment une bonne beurre pour justement grappiller un maximum de partenariats. Après, en période mandat, forcément, Stan, il aura moins le temps de faire ça, mais Noé, il pourra justement entretenir les relations qu'on a actuellement avec les partenaires, avec les sponsors, pardon. nous on n'a pas de personne définie, mais dès que quelqu'un a un contact ou possibilité de faire un partenariat, il s'en occupe, et au moment où ça va pour conclure, il renvoie vers un membre du bureau directement pour avoir toutes les finalités, tous les contrats bien droits, bien signés, etc. Mais sinon, dès que quelqu'un a l'opportunité, pour que ça aille au plus vite et au plus facilement, c'est lui qui gère. Et vous pensez quand même à un sponsor Oui. pour le mandat? En fait, on aimerait là déjà le mettre en période liste, mais c'est compliqué, chacun a toujours beaucoup de choses à faire, que ce soit au sein de la liste, que ce soit à l'extérieur, etc. Du coup, c'était la meilleure option qu'on avait sur ce point-là, mais en mandat, oui, ça va être quelqu'un ou un duo de personnes qui va être dédié pour s'occuper de tout ça, que ce soit voyage et partenariat. Ok, avant de commencer sur les questions générales sur vos deux programmes, vous avez envie de voir les programmes, hein. Les voici. On a vu un autre point commun, donc, par rapport aux passations des clubs. On sait que certains clubs ont du mal à trouver leur futur bureau. Comment, en tant que BDE, vous feriez pour améliorer cette passation? Donc ça peut concerner des bureaux qui trouvent pas de personnes, mais aussi des bureaux qui n'arrivent pas à transmettre le savoir qu'ils ont. Justement, je vais commencer par ce point-là qui est plus simple à répondre. Quand les clubs ont un futur bureau, pour faire une passation de savoir, les codes, les instas LME, etc. Donc ce serait les accompagner
chaque club individuellement, pas faire une représentation globale à tous les clubs, mais mettre un membre du BDE de poser et un. Excusez-moi. J'ai essayé de mettre le son, ça marchait pas. Du coup, ce serait de mettre un ou plusieurs membres avec les clubs pour faire passer toutes les infos, essayer d'avoir une vision globale et de pouvoir reprendre les problèmes qu'il y a eu dans l'année pour donner des astuces au nouveau bureau. Et quand le club ne trouve pas de bureau, essayer d'aller les voir et de trouver pourquoi déjà. Est-ce que c'est parce que personne ne s'investit? Est-ce que c'est parce que le bureau du club est trop exigeant et du coup n'accepte pas les candidatures, etc., etc. Faire une recherche de la raison pourquoi il n'y a pas. Si c'est parce que le bureau est trop exigeant, bah essayer de leur faire comprendre que c'est bien d'être exigeant, mais il faut savoir passer la relève avec des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes connaissances. Que par exemple, bah, le club photo je prends l'exemple parce que c'est quelque chose qui est compliqué, la photo. Essayer de laisser à des gens qui ont une base et leur permettre de découvrir après plus en détail. Et si c'est juste qu'il y a personne qui s'édouffe dans le club, j'avoue sur ce point-là c'est un peu plus compliqué parce que s'il y a personne qui est de manière générale et qui veut reprendre, c'est que le club est un peu en train de s'essouffler petit à petit. On serait essayer de discuter, savoir s'ils ont une idée, s'ils veulent rester ou s'ils pensent eux aussi que le club est moins d'avenir au jour d'aujourd'hui. Pour mon cas, enfin pour notre cas, le problème il serait plus profond, du coup, bah, il commencerait déjà du point de vue de l'associatif directement, c'est-à-dire de l'implication des étudiants dans l'associatif. Pour cela, on en a déjà parlé juste avant, essayer de les motiver un maximum déjà à partir des premières intégrations, lors de la semaine d'intégration, afin de récolter un maximum de membres déjà dans les clubs. Et ensuite, si les membres ne veulent pas devenir bureau, proposer des alternatives. Par exemple, on pourrait proposer des conseillers, du coup des anciens bureaux de ce club qui pourraient devenir conseillers afin d'accompagner au maximum la passation et de former un maximum possible les futurs bureaux. Par ailleurs aussi, on pourrait proposer nous-mêmes le BDE des formations de gestion de bureau. Malheureusement, peut-être pas directement de comment prendre des photos, Non, on n'a pas les capacités. Mais, voilà, du coup, essayer de motiver un maximum les gens pour qu'ils deviennent bureau. Et dans le cas où il y a vraiment personne, voilà, enfin, c'est un peu plus compliqué, un problème plus profond. On gère au cas par cas, bah, mais c'est pas la solution miracle. Et on a une dernière question qui rejoint vos deux programmes. Ça concerne le rôle que joue le BDE, mais plus globalement dans la vie du campus. Parce qu'on est quand même un peu plus lointain, on est un peu plus dans notre monde, les sciés avec nos associations et nos clubs. Et on manque peut-être un peu de communication avec d'autres associations, même si on essaie au maximum de se rapprocher d'eux. Est-ce que vous avez des idées d'action pour améliorer la communication, mais même plus la collaboration avec les autres assos du campus? BDE FL, BDE Archi, BDE Ostéo, les ponts et chaussées, entre autres. Complètement. Pour notre part, on a déjà un responsable, campus qu'on va réintégrer, parce que je crois ce rôle a été retiré dans les derniers BDE, qu'on le réinstaure. Ah, on coupe. Et qui est cette personne du coup? On l'a pas encore défini, elle se fera plus tard, mais on a déjà des idées en tête. Ensuite, aussi, on compte participer à la GSSM, du coup, qui est la soirée organisée par l'université directement. Il y a des réunions qui ont déjà eu lieu pour organiser cette soirée, et nous comptons y participer. Et finalement, on compte aussi, ah oui, d'ailleurs, le responsable du campus, il sera aussi chargé de communiquer directement avec les B2 et d'établir une bonne relation avec eux, afin de justement faire des événements en collaboration avec les différentes écoles. Parce que sans bonne entente, il n'y aura pas d'événement possible. Mais globalement, c'est ça. Non. Pas de choses à rajouter. Non, je pense que juste, ouais, construire plus de liens directement avec les différentes assos, que ce soit B2, BDS, etc., de toutes les écoles qu'il y a sur le campus. Ça serait déjà un très gros point. Et ensuite, comme ça s'est passé pour la soirée des ponts qui a eu lieu récemment, leur donner de nos connaissances et de nos matériels et qu'ils viennent nous aider en retour et juste faire de la collaboration plus générale. Pas forcément que sur des événements type soirée, mais même que ce soit genre une HFLAN qui est des fois liée au pont, et qu'on aille les aider avec le club NPC ou des trucs comme ça. Et vous avez quelqu'un un peu comme... On n'avait pas réfléchi, mais je pense que c'est une bonne idée et que vraiment détailler exactement
à quoi il sert, entre guillemets, ce rôle pour permettre à quelqu'un d'avoir la responsabilité de tout ça. J'ai oublié un point aussi essentiel, c'est que lors de nos soirées, on pourrait aussi collaborer directement avec les écoles du campus. Cette année, je sais que ça a été fait, il y a l'école des eaux, du coup d'ostéo, qui ont eu un bar. On va passer maintenant aux questions précises sur les deux listes. Est-ce qu'on fait une question chacun par liste ou on fait ça, c'est mieux. Ok. On va commencer par ellipse, donc par grade. On a vu dans votre programme que vous souhaitiez rétablir les 3 salles pour vos soirées. C'est un point souhaité par les élèves, mais très ambitieux, au vu des restrictions administratives. Qu'avez-vous prévu à ce sujet? La première chose, ce serait de faire un plan détaillé de ce qu'est une soirée 3 salles. Donc savoir où sont les scènes DJ, où sont les bars, de faire passer, c'est les pompiers ou une espèce de sécurité, mais pour redéfinir tout ce qui est unité de passage. Donc en cas où il y a des mouvements de foule, etc. Et une fois qu'on a le plan, s'il est validé du coup par les pompiers ou la sécurité, normalement de ce qu'on m'a dit, de ceux avec qui j'ai pu échanger, ce serait plus envisageable. Donc ça serait le premier gros point. Et ensuite, ce serait de trouver un moyen que les salles ne se répercutent pas en termes de son et du coup qu'on n'ait pas de plainte des habitants qui soient juste en face de la ce qui arrive souvent quand c'est 3 salles. Faire en sorte que le problème des 3 salles, le son des 3 salles ne se coupe pas entre. Donc en gros, essayer de le faire passer, faire passer un plan de sécurité officiellement aux yeux de la mairie. Là, très rapidement, au cas où, si jamais tu vois que c'est impossible de le faire, qu'est-ce que tu ferais? J'essaierai de refaire comme ça a été fait à l'AFK, de mettre un corner. Enfin, une scène en coin, au niveau du bar Minicous. Comme ça, pointe dans les 2 directions et fait office de 3 espaces, sans vraiment avoir 3 salles, 3 ambiances, mais d'avoir une grande salle et plus 2 espaces qui offriraient 2 salles, entre guillemets. Parce que quasiment 2 grandes salles. Ok, next. Puis, je pose tout de suite la deuxième question pour toi, Greg. On a vu que vous souhaitez proposer un système de tutorat par les meilleurs élèves de la promotion. Donc, les meilleurs élèves de la promotion de l'année précédente aideraient les élèves de la promotion en cours. Et comment, parce que c'est un sujet qui dépasse un peu le BDE et qui touche à des personnes externes au BDE, est-ce que vous avez déjà des pistes sur comment le mettre en place? Je sais que le tutorat, c'est déjà quelque chose qui existe à l'ESIE. Je sais que c'était en place quand on était en dehors, parce que j'en ai bénéficié. Ce serait essayer de voir avec l'administration qui, du coup, tant que BDE, on aurait aussi une visibilité plus large sur les personnes de l'école. Parce que souvent, des gens qui ont besoin d'aide viennent voir le BDE, viennent voir les gens d'un associatif qui ont pas une présence, mais qui sont souvent là. Du coup, ça va pouvoir permettre de les orienter vers ce système qui est déjà en place auprès de l'administration et nous de pouvoir récupérer des gens qui ne savent pas forcément que ça existe ou n'ont pas été totalement formés et pouvoir leur donner l'info qui puisse après aider les gens à leur bon vouloir. Donc, travailler avec l'école. C'est ça, travailler avec l'école. On passe à la question Azra, donc Solia, Valsi. Alors, cette question concerne le comité gala. Et donc, c'est l'un des points qu'on a vu qui était un changement par rapport à avant. Pour une mise en situation, le comité gala, jusqu'à maintenant, donc depuis qu'on est à l'essier, c'est comme ça, est constitué d'anciens de l'associatif, anciens à partir de la 3e année, on va dire, qui le fondent. Entre eux, ils décident de le faire, et avec l'accord du BDE, celui-ci est mis en place, et ensuite travaille dans l'ombre, entre guillemets, jusqu'au gala. Côté inclusion des gens, de manière générale, ça se fait par rapport au staff donc, du gala, par rapport au staff d'éco, les clubs, etc. Mais c'est la seule chose. Le comité en lui-même se fait de manière officieuse, on va dire. Donc on a vu que vous vouliez changer la chose. Donc pourquoi ce changement si différent et donc comment voudriez-vous le mettre en place? Qui voterait Je dis comment est-ce qu'on veut changer. C'est que, pour commencer, on veut que tout le monde ait accès à justement devenir comité gala. Alors quand je dis tout le monde, c'est ceux qui veulent. Oui, votons. Alors comment est-ce qu'on procéderait? Assez facile, c'est avec les candidatures. Du coup, on détaillerait quoi est composé en comité gala et qui voudrait devenir ce comité gala. Il serait accompagné bien sûr par des anciens du comité gala. Du coup,
parce que dans notre bureau, on n'a pas, personne n'a été comité gala, à part staff gala, et c'est tout. Du coup, demander à des anciens qui ont déjà été, qui ont déjà organisé ce gala, d'accompagner, de conseiller et même de nous aider pour savoir qui aurait la capacité de faire ce rôle-là, pourrait être intéressant. Le problème, c'est que avec le choix du comité gala actuel, c'est que ce n'est pas ouvert à tous les étudiants. Ça serait du coup, à mon avis, une bonne idée de l'ouvrir à tous les étudiants, enfin la possibilité qu'ils puissent en faire partie. Ça pourrait redynamiser complètement l'associatif et donner envie à n'importe qui de s'investir pour un éclair. Ok. Donc, compris l'aspect du pourquoi, le comment plus ou moins, donc avec des candidatures. Là. Et après, comment vous allez le créer, comment vous allez accepter, qui voterait, comment on pourrait faire en sorte à ce que ce comité-là travaille bien ensemble, alors que ça c'est ouvert à tout le monde. Ouais. Alors on pourra justement demander à des anciens qui ont déjà fait partie du comité. Du coup, ça me vient juste à l'idée, mais il y a Rémi chez nous qui a organisé, qui faisait partie du comité. Il pourrait nous conseiller complètement sur qui il verrait comme profil possible pour devenir, pour gérer cet event. Et de s'assurer du bon fonctionnement. On organisera des réunions justement pour les accompagner un maximum, pour juger un peu leur avancement et pour voir s'ils seront prêts le jour du gala. Tu pourrais, est-ce que ça se passera? Le seul point, c'est t'ouvres à tout le monde, ou comme c'est entre guillemets le cas actuellement, t'ouvres que à ceux qui ont un certain nombre d'années dans l'école. Genre, est-ce qu'un E1, Je pas là. Non, là, c'est sûr tout le monde pourra se présenter. Après, ça sera un des critères de sélection de qui peut justement prendre ce rôle-là. ok, donc ça veut dire que un E1 actuel a autant de chances qu'un E4 ou un E3 actuel. Dépendant de ses capacités complètement. Ok. Ou juste être sûr d'avoir bien. Un choix par le BDE, c'était ça là. Exactement. Et les anciens du comité. Et une dernière question du coup pour toi, Volsi. On a vu un point du programme qui évoque le fait de centraliser les demandes d'événements des clubs. Et du coup, pourquoi ce point? Est-ce que vous avez prévu un changement de la méthode actuelle ou une autre plateforme ou une autre façon de procéder? Alors, pourquoi ce choix? Parce que déjà, le problème, c'est que les clubs ne savent pas forcément, enfin, certains clubs ne savent pas vraiment comment faire une demande d'événement. Du coup, tout centraliser et les former pourrait les favoriser justement la création de la faisabilité d'événements. Ensuite, comment est-ce qu'on compte faire cela? L'idéal, ce serait de prendre une plateforme comme ce qui était proposé avec vous, Atlas. Du coup, comment ça fonctionnera? Les informations que notre trésorier a besoin iront directement au trésorier. Les informations que le responsable club a besoin ira directement au responsable club. Enfin voilà, du coup, ça se divisera. Toutes les informations n'iront pas directement à toutes les personnes qui veulent organiser qui organiseront l'événement afin que tout soit plus clair pour tout le monde. Ok. Parce qu'actuellement, pour le contexte, tout passe par mail à l'adresse club.bde et normalement, techniquement, les bonnes personnes sont mises en copie. Donc on a quand même cet aspect centralisé, mais par mail. Donc le but, c'est de changer la plateforme. Bah, c'est tout bon pour nous. On va conclure sur une dernière chose. Je vais vous laisser chacun dire une petite phrase pour hyper votre SE et pour retrouver les mondes, les étudiants de l'ESIE à Boston. Bah écoutez, on vous a prévu des dingueries. Et franchement, tous les étudiants venaient. Même ceux qui n'ont pas l'habitude d'être dans l'assaut venaient parce que il y a des étudiants qui a 40, chez nous 41 et chez toi 40, du coup 80 étudiants qui ont travaillé corps et âme depuis mai. On nous a préparé des dingueries. Bah, ça fait 1 an qu'on est tous dessus, qu'on est du coup 80 à être à fond dedans le projet. Il y a 2 thèmes à découvrir, il y a 2 ambiances totalement différentes à découvrir. Il y a de la bouffe gratuite, Pas gros pour ça. il y a des cadeaux à gagner. Donc venez vous faire plaisir, c'est une semaine où on est en été, il fait chaud, il y a des activités. Venez, amusez-vous sur les 2 stands et kiffez votre semaine. Et voter aussi. Et votez. Et c'est la fin de la table des fruits.